J'ai journal quasi tous les jours et mon journal c'est vraiment un moyen pour moi de faire de l'introspection en partie, de m'aider dans mon propre cheminement personnel, à avancer, à évoluer et j'ai eu quelques percées majeures ces dernières années notamment grâce à mon journal. En ce moment, j'expérimente autour d'autres sources, d'autres formes d'exploration. Commencer à écrire mes rêves notamment a été une expérience étrange, épuisante, mais puissante. Je me suis rendu compte de tout ce que pouvait charrier mon inconscient. Je vais te présenter ces formes alternatives pour tenir un journal, mais disclaimer, moi-même, très longtemps, je suis restée un petit peu en dehors de ces formes alternatives d'introspection parce que je voulais honorer mon esprit critique, cartésien, rationnel. Je regardais ça plutôt d'un œil circonspect, aujourd'hui je regarde plutôt ça d'un œil curieux parce que j'essaie de m'ouvrir à de nouveaux horizons, d'essayer d'élargir mon champ des consciences. Première forme d'exploration, le tarot. Ce jeu de cartes, je l'ai depuis très longtemps. Je l'avais acheté dans une librairie spécialisée. Et puis, je faisais des tirages avec des copines et j'ai très longtemps mis ça en pause parce que j'accroche pas vraiment avec le côté divinatoire. On essaie de prédire l'avenir. Pour moi, ça va plutôt m'apporter plein de doutes, de secondes pensées et m'apporter de la confusion. Du coup, j'utilise plus de cette manière-là. J'aime bien la manière dont je l'exploite en ce moment, c'est-à-dire que je fais un tirage où je tire une carte et j'apprends la carte du jeu de cartes, du tarot. Avec mon jeu de cartes, j'ai ce livre d'interprétation que j'avais trouvé dans la librairie spécialisée et je vais lire sur la carte, essayer de comprendre les symboles, les problématiques qu'elle soulève, qui vont avoir une signification, une portée universelle, qui ne me concernent pas juste moi, mais qui touchent à la nature humaine, des problématiques qu'on peut tous et tous rencontrer à un moment de notre vie, et j'essaie de réfléchir par rapport à ça. J'essaie de me poser des questions, j'essaie de me dire à la lueur de ce que je vis aujourd'hui, qu'est-ce que ces problématiques-là veulent dire pour moi, comment ça résonne. Est-ce que c'est des choses auxquelles je fais face en ce moment? Est-ce que c'est des choses auxquelles j'ai fait face dans le passé? Et qu'est-ce que ça peut m'apporter comme éclairage pour avancer aujourd'hui ou dans le futur? Ou pour mieux comprendre des choses que j'ai vécues. Et donc par exemple, j'ai tiré la carte du jugement, qui est la carte de la naissance d'un monde nouveau. Et en ce moment, j'ai cette sensation d'être dans le renouveau, dans j'arrête des choses et je commence de nouvelles choses, de nouveaux projets. Et ça m'a donné le prétexte de me poser sur ça, de réfléchir à ça, d'essayer d'incuber des réflexions. Et ça que je trouve particulièrement intéressant dans le fait de faire cet exercice. Deuxième voie que j'explore en ce moment, c'est l'astrologie. Alors c'est pas tant pour regarder mon profil astrologique, quoique ça peut être assez intéressant de se poser des questions par rapport à son profil astrologique. Il y a plein de tests en ligne. Si tu as ta naissance, ton heure de naissance, ta date de naissance et ton lieu de naissance, tu les connais bien, tu peux avoir un profil ultra détaillé de qui tu es selon l'astrologie. Moi, j'utilise plutôt pour regarder en fonction des périodes dans l'année, sous quel signe on est, et du coup des thématiques sur lesquelles je peux réfléchir. J'essaie le plus possible d'évoluer avec les cycles, les saisons. J'aime m'appuyer sur des repères dans l'année qui m'aident à adapter mon rythme tout en développant mes projets. J'ai dégoté un livre astro rigolo que je feuillette à chaque nouveau cycle de la lune pour en savoir plus sur les croyances associées aux positions des constellations dans le ciel. Par exemple, quand on a traversé le cycle du Cancer, c'était dédié à la famille, à la maison. Et donc j'ai essayé de réfléchir autour de ce sujet. Qu'est-ce que ça voulait dire en ce moment pour moi? Quelle place j'y faisais en ce moment dans ma vie? J'essaie d'avoir ce genre de questionnement intérieur. Ensuite, on est entré dans le cycle du Lion. C'est le moment où tu fais renaître ton pouvoir créatif. Là encore, qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui sur la créativité dans ma vie, sur la place de la créativité dans ma vie, sur les intentions que j'ai, les actions que je mets en place. Voilà, c'est vraiment des prétextes pour avoir des réflexions sur soi, sur sa vie, sur ses projets.
Et la troisième forme alternative d'introspection que j'utilise en ce moment, c'est les tests de personnalité. Je trouve ça rigolo à faire. Là, il y a une partie un petit peu plus rationnelle, on va dire que c'est peut-être plus étayé par des faits concrets et que j'ai moins l'impression que c'est ésotérique. Il y a plein de tests ou de questionnaires dans la nature que tu peux faire. J'ai choisi de faire le test de l'énéagramme et je dirais que c'est pas facile de répondre à toutes les questions. Il y a 5 choix à faire. Totalement d'accord, légèrement d'accord, neutre, légèrement désaccord et pas d'accord du tout. Il y a vraiment des questions, enfin des occurrences sur lesquelles je me dis ça dépend aussi beaucoup du contexte. Du coup, ça me demande de réfléchir. J'ai par exemple beaucoup douté en me demandant quel poids je donnais vraiment au travail dans ma vie, alors que je pensais être au clair là-dessus. Je suis type 5, investigatrice. Je suis en train de lire le profil et la description pour réfléchir à partir de ça. Et ensuite, j'ai fait le test MBTI, que j'ai préféré d'ailleurs, parce que j'ai préféré les questions. J'ai trouvé que j'étais un petit peu moins dans le brouillard. Ça m'a permis de lire mon profil à chaque fois suite à ces tests pour essayer de réfléchir à comment ça a résonné en moi, est-ce que je me retrouvais dans les profils qui étaient décrits. Souvent, on va te faire la liste de tes forces et de tes faiblesses. Par exemple, ce qui est ressorti pour moi, c'est attention au stress, à l'anxiété. J'ai un profil qui serait plutôt sensible à toute forme de tension, de pression extérieure. Je me dis, dans l'absolu, est-ce qu'on n'est pas tous comme ça? Mais voilà, c'est ce qui est ressorti et du coup, ça a été l'occasion pour moi de me poser la question, est-ce que j'ai vraiment fait attention à ça ces derniers temps? Quelles sont les habitudes que je peux renforcer dans ma vie pour toujours cultiver ma sérénité? Pour moi, quand je fais ces tests, je suis encore dans la curiosité, dans l'interrogation. Je prends pas les choses pour argent comptant. Je me dis pas, ah oui, je suis vraiment comme ça. J'essaie de m'interroger. Est-ce que je suis vraiment comme ça? Comment est-ce que j'ai évolué aussi? Parce que je crois qu'il est important de pas s'enfermer, de pas enfermer sa personnalité dans une case, mais de se laisser de la place pour évoluer, pour essayer des choses nouvelles, pour ouvrir des perspectives, plutôt que de se dire, ah là, je suis comme ça et je changerai jamais. De se laisser des marges de manœuvre, des possibilités aussi de sortir des définitions que les autres posent sur toi et qui sont parfois enfermantes. Je trouve ça important et du coup, et pour moi l'introspection c'est un outil, une manière d'aller vers ça, de continuer à évoluer, de s'interroger sur soi, sans, encore une fois, être dans la culpabilisation, sans essayer d'atteindre la perfection en se disant comment est-ce que je pourrais être meilleure, mais plutôt voilà, de prendre les choses de manière ludique, dans la curiosité, dans l'ouverture. En ce moment, je suis en train de réunir plein de questions pour faire un parcours pour t'aider à tenir ton journal et à générer ces questions, ces interrogations sur toi-même, ces réflexions. Si tu as envie de suivre ce petit parcours, je te mets tous les détails. Depuis toutes ces années où je journale, où je tiens un journal, je me dis que c'est vraiment l'une des habitudes les plus fortes et les plus transformationnelles que je puisse avoir dans ma vie. Du coup, je suis toujours heureuse de partager ce genre de contenu avec toi. De ton côté, si tu as des suggestions, des expériences à me suggérer, tu sais que je suis toujours preneuse, donc n'hésite pas à laisser un petit commentaire. J'espère que tout est de ton côté. Et je te dis à la prochaine. Salut!